C'est déjà arrivé à tout le monde de commencer un match au service, de plutôt bien servir, mais se prendre des retours, des cacahuètes au retour et pas être capable de les rattraper. Et se dire, purée, je sers bien, le mec ou la personne, la fille au retour en face, arrête pas de retourner l'acier, je peux rien faire. Et comment faire pour, grâce à son service, diminuer la qualité du retour de la personne en face? Je vais te donner 4 clés qui vont te permettre de diminuer la qualité du relanceur et d'augmenter ta qualité de service. Pour ça, la première clé, elle est très simple. C'est la dernière vidéo que j'ai faite sur le service. Comment faire pour augmenter sa qualité de service et arrêter de se faire briquer. Dans cette vidéo, je te parle de zones, comment varier les zones, avec quel pourcentage il faut varier les zones et à quel pourcentage il ne faut pas varier pour ne pas habituer le relanceur à être performant. Si tu n'as pas vu cette vidéo, donc pour connaître la première clé, je te laisse cliquer juste ici pour aller voir la première clé, c'est la variation de zone et à quel pourcentage varier les zones pour être efficace, d'après une étude statistique. La deuxième clé, c'est de varier les effets. Plus tu vas varier les effets, plus tu vas créer de l'incertitude au retour. Donc si tu es capable de varier les zones, donc c'est-à-dire grâce à la première clé, si tu es capable de varier aussi les effets, tu vas créer encore plus d'incertitude dans la zone et dans l'effet. C'est-à-dire dans la trajectoire, avec du slice, avec du lift, avec une trajectoire plus à plat, avec du kick si tu es capable de le faire. Voilà, si tu es capable de varier ça, si tu es capable de varier les effets, tu vas créer beaucoup d'incertitude chez le relanceur. Il ne va pas savoir s'il va recevoir un service à plat, avec du lift, avec du slice, avec quelle zone, droite, gauche, corps. Voilà. Si tu arrives à mettre ces deux facteurs, ces deux clés en place, tu vas créer beaucoup d'incertitudes dans la tête du relanceur. Donc du coup, tu vas créer plein d'incertitudes grâce à ces deux facteurs, à la zone et à l'effet que tu vas mettre. Du coup, tu vas créer beaucoup d'incertitudes dans sa tête et tu vas l'empêcher d'anticiper de façon consciente ou inconsciente ton service. Du coup, de gagner du temps sur toi parce que tu vas beaucoup varier dans les zones et dans les effets. Le troisième facteur, c'est la vitesse. Plus tu vas varier la vitesse, mieux ça sera. Si tu as l'habitude de servir des premières assez fortes, on dit allez, à environ 170 km/h de façon régulière, 165, 175, plus ou moins 10. Mais là, tu décides, je veux varier un peu, parce que j'ai vu qu'il arrive bien à se régler, je veux varier ma vitesse, soit en mettre plus si je suis capable, soit en mettre moins en variant la zone et l'effet. Du coup, ça va te permettre, en fonction de la position du relanceur, si tu sers fort, il s'est peut-être mis à une profondeur optimale pour pouvoir retourner ce service à cette vitesse, mais si tu changes ta vitesse, si tu joues plus vite, peut-être qu'il lui faudra un peu plus de temps, donc il devrait reculer, mais il ne l'aura pas fait, il aurait été surpris. Si tu sers un peu moins fort, il aurait peut-être dû avancer, il peut être surpris. Donc n'hésite pas à varier ta vitesse de balle, plus ou moins fort. Plus fort, c'est peut-être plus difficile, mais ne pas hésiter de temps en temps à en faire un ou deux plus fort qu'à l'habitude pour lui dire « Ah, attention, je suis capable d'envoyer un peu plus », ou un peu moins fort en variant des zones un petit peu plus courtes pour le faire sortir un peu. Le quatrième facteur, c'est lui prendre du temps. Comment lui prendre du temps? En faisant service volé. N'hésite pas à faire des services volés, c'est-à-dire faire ton premier service ou même sur ta deuxième de temps en temps, à faire service et enchaîner, c'est-à-dire ne pas laisser le temps d'installer son retour, c'est-à-dire lui prendre du temps. Je sers, je suis tout de suite vers le filet. Du coup, il aura très peu de possibilités, ça va le surprendre. Plus tu vas varier sur les zones, sur les effets, sur ta vitesse de balle et sur le temps, donc avec du service volé par exemple, tu vas créer beaucoup d'incertitudes chez le relanceur. Du coup, tu vas lui faire des fautes un petit peu bêtes parce que tu vas lui avoir créé plein de doutes dans sa tête. Il ne va pas savoir à quoi s'attendre dès la première ou la deuxième frappe. Dès la première sur le service, où et comment tu sers, donc avec l'effet, la vitesse ou la zone. Et sur la deuxième, si tu es au fond de cours ou si tu es directement à la volée. Tous ces facteurs, ça va lui mettre plein de doutes dans la tête. Du coup, son pouvoir d'anticipation, il va être très faible. Parce que tu as un champ de possibilités qui va être très très large. Donc n'hésite pas à varier pour créer beaucoup d'incertitudes chez la tête du relanceur. Si un relanceur te dit « je ne sais jamais où tu vas servir », c'est que tu sers bien. Ça veut dire que tu varies beaucoup et que tu n'as pas un service stéréotypé et de manière régulière. Tu ne l'installes pas dans une routine, tu lui crées plein d'incertitudes, il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc là, ça veut dire que tu sers plutôt bien si on te dit ce genre de réflexion. N'hésite pas à expérimenter, à varier. Comme je te dis, les zones dans la première clé, les effets à la deuxième clé, la vitesse et le temps avec du service volé de temps en temps. Si tu es capable de varier sur ces 4 facteurs, tu vas voir que tu vas diminuer la qualité du retour des personnes qui sont en face et tu vas augmenter ta qualité de service et de jeu de service. Tes jeux de service vont être beaucoup plus faciles à gagner. Essaye, expérimente et n'oublie pas que dans cette série, le meilleur des coachs, c'est toi-même. On se revoit très vite. Ciao!